Salut mes petites puces, bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale. Je vous avais déjà exprimé l'idée que je souhaitais faire une vidéo idée tricot pour 2025. Donc là voilà, la tant attendue. On va commencer par la marque Spectacle Strike. Cette marque, j'aimerais bien faire la gamme Stripe Overload. Donc le cardigan et le t-shirt. Donc là, je porte déjà le polo. Et en fait, ils ont fait le même, mais en version cardigan et en t-shirt. Quand je dis t-shirt, c'est une version coton un peu plus été, manches courtes et tout ça, un peu moins hiver comme celui-ci. Je vais faire parce que je trouve que c'est des modèles qui sont assez simples et assez efficaces. C'est juste des petites rayures basiques. Puis je trouve qu'ils sont quand même assez beaux. Et puis je pense que quand je fais un gros projet qui me prend un peu beaucoup, euh, ça fait du bien de faire un projet un peu plus simple. Parce que là, dans les autres que je vais vous présenter, il y en a certains qui sont assez complexes. Donc c'est vrai que c'est un peu mieux d'avoir un truc un peu plus simple à faire. Comme ça repose un peu l'esprit au lieu de faire que des trucs hyper durs et que je me sente pas bien finalement de tricoter. Donc du coup voilà, je veux faire cela. Ensuite, de la même marque, je souhaiterais faire le mood sweater. Je vais vous mettre des photos à côté évidemment. Alors le mood sweater, c'est un pull que j'avais déjà essayé. Je dis bien essayé parce que c'est pas passé comme prévu. Et j'avais déjà essayé de le faire il y a grave longtemps. Mais en fait, le problème, c'est que la laine que j'avais utilisée n'était pas bonne. C'était pas la bonne qu'il fallait faire, enfin, qu'il fallait prendre. Elle était trop fine, donc du coup, ça faisait des trous. C'était pas optimal. Donc là, j'ai acheté les pelotes qu'il faut. Donc théoriquement, je suis bon et pour le réaliser. Et j'ai trop hâte. En plus, les couleurs, elles sont trop trop belles. Donc j'ai trop hâte de pouvoir le porter. Mais bon, voilà, le mood sweater, ça va être vraiment un défi parce que à part quand j'avais déjà essayé la première fois de le faire, j'ai jamais réussi à faire un pull à deux couleurs. Petite mention honorable aussi. euh, je voulais faire le Hurt Together sweater. Alors c'est pas sûr que je le fasse cette année, mais en tout cas ils l'ont fait il y a pas, enfin ils l'ont released il y a pas longtemps. Mais voilà, je le trouvais trop beau, donc je pense que peut-être pas cette année, mais l'année prochaine je le ferai. Donc peut-être que vous verrez l'année prochaine la vidéo été tricot, il sera encore dedans. Mais voilà, bref. Chez Petite Knit, j'avais envie de réaliser la Olga Jacket. Alors la Olga Jacket ressemble beaucoup aux Overload, parce que pareil, c'est des rayures. Mais moi, je voulais le faire parce que j'aimais bien en fait le col. Parce que vous voyez là, c'est un col un peu comme ça. Je sais pas comment on pourrait l'appeler. Mais voilà, c'est un col comme ça, que je trouve très joli. Mais c'est vrai que j'aimerais bien avoir aussi une version avec un col juste rond, pas aussi clinquant. Donc voilà, donc je voulais faire la Olga Jacket. Ensuite, je voulais réaliser donc la Sophie Scarf et le Sophie Shawl. Parce que c'est deux modèles que je trouve très jolis. Surtout la Sophie Scarf, ça sera plus pour un entre-deux saisons comme un printemps ou un automne. Et la Sophie Shawl, du coup plutôt pour un hiver vu que c'est plus épais et plus long. Parce que moi c'est un peu ce style d'écharpe que j'aime bien, un peu qui prennent bien au cou, bien bouffantes, bien épaisses. Donc voilà, donc c'est pour ça que je voulais réaliser évidemment ces modèles. Puis je les trouve très jolis, puis ils sont assez simples je trouve. Même s'il y a une licorne intégrée qui au début me faisait un peu peur, bah en fait j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus simple que ce que je pensais. Donc j'ai vraiment hâte de pouvoir les faire. Ensuite, euh, petite mention honorable, il y a le Key Sweater aussi. Je sais pas si je le ferai cette année ou l'année prochaine, mais en tout cas, petite mention honorable que je trouve vraiment très jolie. Moi j'aime beaucoup ces petits crans qu'elle a fait.
Ça change un peu de ses rayures toutes lisses, on va dire. Donc voilà, puis en plus les couleurs qu'elle a utilisées, bref, elles sont très jolies, j'adore. Et j'aime beaucoup Petite Knit. Je trouve que ces modèles sont assez efficaces et assez simples quand vous voulez un peu des basiques en tricot. Bah, je pense que c'est la meilleure personne chez qui se tourner. Puis ils sont traduits en beaucoup beaucoup de langues. Donc vraiment, il y a de quoi faire finalement. Ensuite de chez Sari Nordland, je voulais réaliser le Book Club Cardigan. Alors, il faut que je vous raconte l'histoire derrière ce pur, enfin ce cardigan. Donc, en fait, j'étais sur Instagram et comme je vous avais déjà dit, moi, mes inspirations, je prends sur Instagram, YouTube, Pinterest et tout ça pour trouver des modèles qui me plaisent et Internet. Et en fait, là, je swipe et c'était vers le Nouvel An, là où tout le monde commençait à poster ce que j'ai fait cette année et tout ça. Et je swipe, je vois ce cardigan tricoté dans une laine marron foncé, mais magnifique. Vraiment, il était, il était magnifique. Vraiment, je vous mettrai la photo que j'ai vue et je taguerai la personne qui l'a fait. Mais vraiment, une beauté, mais incroyable. Et du coup, je me dis, mais il faut que je le fasse. Il faut que j'ai ma propre version à moi. Du coup, je cherche le patron et je me retrouve sur le site de Sari Nordland. Et je vois sa proposition à elle et je me dis, mais en fait, si je l'avais vu comme ça, je pense que jamais je l'aurais fait. Mais pas, comment dire? Sarah Nordland, elle l'a fait dans une sorte de, je me souviens plus vraiment des couleurs, mais c'était assez clair. Je sais pas, la couleur, j'aime pas celle qu'elle a utilisée, enfin, qu'elle a pris, mais l'autre, en marron foncé, mais vraiment, je trouve que ça donne tout son sens à ce pull. Donc, du coup, je voulais ma propre version, donc je pense pas le faire en marron. Mais il y a moyen que je fasse peut-être une deuxième version du même pull. Comme ça, j'aurai deux couleurs différentes avec ce marron foncé. Parce que j'ai déjà acheté les pelotes, évidemment. Mais je vais pas vous spoiler tout de suite parce que je ferai une vidéo dessus. Mais voilà. En tout cas, je vais le faire. Et vraiment, je le trouve trop beau. Et ce que j'aime bien aussi, c'est tout ce travail de torsade et tout ça que bah, j'ai jamais vraiment fait. Donc ça va être aussi un challenge. Donc vous allez sûrement me voir pleurer en le faisant et me tromper beaucoup. Mais voilà, ça fait partie aussi du tricot. Mais j'espère ne pas me tromper, parce que si je peux le faire en une fois, c'est cool. Donc ensuite, de chez Wool and the Gang, je souhaiterais réaliser le Venus Top, ou en tout cas dans ce style-là. Donc en fait, il faut savoir que moi, j'aimerais bien avoir du tricot pour l'été et du tricot pour l'hiver. En fait, pour faire toutes les saisons de l'année. Et du coup, le Venus Top, je pense que ça sera parfait pour cet été. Je trouve que le col, il est assez sympa. Puis ça fait petite manche, puis c'est en coton, donc je pense que ça sera vraiment cool pour tout ce qui est printemps, voire même été. Ensuite, de chez JW Anderson, je souhaiterais réaliser du coup le Color Block Patchwork Cardigan. Alors, je pense que si vous avez commencé le tricot à période Covid, je pense que ça va vous faire écho parce qu'elle était hyper connue. Vu enfin la JW Anderson avait enfin ouais, ils avaient lancé le patron gratuit pour que tout le monde puisse le faire pendant le Covid. Et sur les réseaux sociaux, il y en avait de partout, tout le monde l'a fait, c'était vraiment hyper trendy. Et du coup, bah moi qui arrive 40 ans après la guerre, bah du coup 5 ans finalement maintenant. J'aimerais bien faire le mien parce que j'aime beaucoup les couleurs. Je pense que je vais pas changer les couleurs, je vais garder exactement les mêmes couleurs. Et aussi j'aime bien le style, donc voilà, à voir ce que ça donne sur moi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une idée que j'aimerais bien faire parce que ça fait quand même un sacré bout de temps que ça me trotte un peu en tête. Je l'avais pas fait pendant les périodes Covid et je sais pas, il y a un truc qui m'appelle. Donc je vais écouter cet appel et réaliser mon propre cardigan. Et pour finir, du coup, j'ai la de chez Caroline Zuschlag. Je souhaiterais réaliser l'ensemble Rela- Relaxagone. C'est très bizarre. Relaxagone shirt. Et le Relaxi Pant pour cet été, pareil. Donc, c'est le seul modèle qui est en crochet.
J'avais déjà réalisé le Relaxagon shirt cet été. Euh, mais du coup, je voudrais le refaire avec une version plus claire, parce que je l'avais fait en marron foncé, et du coup là j'aimerais bien le faire plus clair, donc en beige. Et aussi faire pareil pour le, le bas, faire vraiment un ensemble, le Relaxy Pants. Parce que j'avais déjà vu Amazing Gish Grace, une youtubeuse américaine, qui l'avait fait pour son pote, donc pour Coachella. Elle l'avait fait en beige blanc et bleu. Et je l'avais trouvé trop beau. Et du coup, bah, voilà, je voulais ma version. Et en plus, c'était grave, c'était hyper trendy à un moment. Il y avait vraiment sur partout, tout le monde l'avait fait. Donc j'aimerais bien, du coup, avoir ma propre version, pareil que le JW Anderson. Parce que je trouve que c'est quand même assez efficace, il est assez cool. Et puis, pour cet été, je pense que si je vais à la plage et ou des trucs comme ça, un petit truc léger, cool, facile à enlever, parce que je trouve qu'il faut aussi très plage, très vacances. Je pense que ça sera parfait. Donc voilà, on a fini pour toutes ces idées tricot de cette année 2025. Donc j'espère que ça a pu vous donner quelques idées. Moi en tout cas, je vais essayer de réaliser tous ces projets cette année. C'est pas sûr que je les fasse tous, parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai réussi à grappiller un peu à droite à gauche. Donc j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, bye, bye.